bonsoir les amis, bien le bonsoir en cette soirée Champions League. À la mi-temps, je vous fais une petite vidéo parce que je voulais vous présenter deux, trois investissements et comme je vous l'ai dit, le but étant de vous faire croquer sur ce qui n'est pas encore parti. Alors, le Bitcoin, j'en dis rien du tout, phénomène toujours extraordinaire, ce qui nous fait tout simplement, voilà, il est parti, il a cassé ses plus hauts historiques, il a fait un petit pullback dessus et il monte tout doucement et j'adore ça parce que comme je le disais, vous voyez bien, là, ça fait tout péter autour de lui, ça pump de partout. Donc, le BTC, on le met de côté pour le moment, il n'y a rien à en dire. Je voulais vous présenter qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vais vous présenter Bake, les amis. Je vais vous présenter Bake. J'ai alerté des proches pour dire alerte rouge. On a là un cas encore une fois exceptionnel. Alors, j'espère que vous comprenez maintenant, hein. J'avais eu des commentaires au début quand j'avais lâché la bourse, hein. Au début, je faisais que des vidéos boursières. Quand le monde de la crypto s'est réveillé, j'ai lâché totalement la bourse. La bourse, je veux même plus la voir, hein. Quand c'est l'année crypto, c'est l'année crypto. Il n'y a rien d'autre pour moi qui existe. Et j'avais eu des commentaires me disant et si le bull run n'arrivait jamais, un peu pour se moquer de moi en disant ouais, tu te concentres que sur les cryptos, il va y avoir ci, ça, et si le bull run n'arrivait jamais. Bah, j'espère que vous voyez qu'il est arrivé, hein, ou en tout cas que on est soit en plein dedans, soit dans le commencement de quelque chose d'énorme. Voilà, c'est pas pour rien que je me suis concentré sur la crypto et que je fais que ça. Ce n'est pas pour rien. On m'avait dit comment tu peux savoir qu'autant de liquidité va arriver sur le marché. Et j'avais répondu, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça tous les 4 ans. Hein, je n'invente rien, c'est pas moi qui le dis, c'est ce que la crypto nous montre depuis sa création. Donc forcément, tous les 4 ans, il y a énormément de liquidités qui arrivent dans le monde de la crypto. Bah, pourquoi? Parce que ça, il y a une rareté qui est créée tous les 4 ans, c'est ce qu'on appelle le halving. Donc voilà, et aujourd'hui, c'est-à-dire quand je dis aujourd'hui, c'est 2023-2024, les grands de ce monde sont enfin là. Ils ont enfin compris ce que c'était la crypto et ils sont là. Ils sont là et je peux vous dire que ça se sent parce que c'est la première fois qu'on atteint le plus haut historique du Bitcoin avant le halving. D'ailleurs, vous vous souvenez sur mes vidéos, je me suis forcément trompé sur quelque chose. Quand je disais je suis pas un vendeur de rêve, le Bitcoin, il ira je sais pas s'il ira aux 100 000 $. Il ira mathématiquement aux alentours, je crois, des 80-90 000 $. Ça devait être ça, parce qu'à chaque fois la puissance était divisée par 5. Eh ben ça ira plus haut. Et, et tant- et tant mieux pour nous. Par contre, je ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est-à-dire que quand j'ai calmé tout le monde en disant n'écoutez pas les vendeurs de rêves qui vous disent que ce sera le plus gros bull run qui n'a jamais existé, ça par contre non. Sinon ça voudrait dire qu'en 2024 le Bitcoin vaudra, et écoutez bien, 7,5 millions d'euros. Ça a beau être un super bull run, je n'y crois pas une seule seconde. C'est-à-dire que mathématiquement, c'est même impossible. Enfin, je sais pas si, non, je vais pas dire ça. Je sais pas si c'est impossible mathématiquement, mais non quoi. Non. Et puis de toute façon, c'est mieux d'avoir des objectifs qui sont dépassés que de plutôt nourrir les gens d'objectifs qui sont inatteignables. Et après, tout le monde est déçu. Donc voilà, nous au moins, on sera content. On avait prévu un Bitcoin aux alentours des 100 000 $. Il ira très certainement plus haut. Voilà, donc tant mieux pour nous. Alors, Bake, voilà pourquoi je vous la présente, parce que c'est la même que ETC. Vous vous rappelez de ETC et je vais repartir sur ETC. Je l'avais conseillé il y a un moment en même temps que le BCH. ETC, oui c'est ça. Oui, j'avais du mal à m'y retrouver. Oui, parce qu'on avait une double figure. ETC, c'est encore plus beau parce qu'on avait une double figure. Mais mettez de côté la figure en rouge là. On la met de côté. Ce qui est important là, c'est l'endormissement tout en bas et la cassure haussière. Et je vais vous le mettre en daily, ce sera plus simple.
C'est ce qu'on appelle une recovery, c'est-à-dire ça s'endort là, ça s'endort, ça s'endort, ça s'endort, et boum, on se réveille. On se réveille, mais pas n'importe comment. On se réveille et puis on vient se poser sur la résistance que l'on avait cassée, qu'on n'arrivait pas à sortir depuis plusieurs trimestres. Donc, et c'est là-dessus hein, qu'on se positionne. C'est vraiment là-dessus. J'avais conseillé et je m'étais positionné ici, là. Ça a mis du temps, oui, ça a mis quelques jours, mais boum, la tendance s'est lancée derrière. Et il est en direction de son premier objectif, à savoir les 55 dollars. Et il ira très certainement, très certainement, beaucoup plus haut que ça. Mais voilà. Et bien là, ce que je vous présente, c'est la même chose. Voilà. Mais maintenant, je vais sur Bake. C'est ce qu'on appelle une recovery qui a fait toute la même chose que ETC. Hop, je me mets en hebdomadaire. Voilà, on a une très belle qualité d'endormissement. Alors, c'est même un tout petit peu différent parce que l'endormissement, oui, non, non, c'est même pas très différent. Hop, je vais vous tracer en gros le range. Hop, ouais, ici là, je vais pas tricher. Hop, je clone, je mets ça là, voilà. Nous étions là-dedans. Alors, maintenant que je trace ça, je pense que c'était plutôt un biseau. Hop là, tac, excusez-moi, je le fais en directly. Tac tac ou un canal, canal, biseau. Ouais, en fait, il y avait beaucoup de choses. Hein. Il y avait biseau, canal, cassé, puis recassé. De toute façon, on s'en fout totalement. Hein, je vous le dis tout de suite, on s'en fout totalement. On va mettre ça comme si c'était voilà un range, un endormissement. Vous voyez bien qu'on a tout pété à la hausse. C'est-à-dire que là, alors pour les connaisseurs, on aurait pu se placer avant. On aurait pu déjà se placer ici là. Moi j'adore, personnellement j'adore faire ça. Hein. C'est-à-dire il y avait un petit pivot ici et se placer ici. Ce que je n'ai pas fait. Je suis full investi sur la crypto. Hein. Des fois je fais des arbitrages, mais là je ne l'ai pas fait. Mais voilà, on aurait déjà pu se placer là. Mais là vous voyez bien que ça y est, là on a réveillé tout le monde. Hein. On a réveillé absolument tout le monde. Atteint directement le premier objectif de ce canal ou de ce biseau ou peu importe ce que c'était. Cela ne nous regarde pas, j'ai envie de vous dire. Et derrière ça, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu se poser hein, là-dessus. On a un petit peu dépassé, totalement standard dans la crypto. Donc ce que je veux dire, c'est que tout est fait. On a pumpé, donc on s'est réveillé, puis on vient se rasseoir dessus comme ETC. Et maintenant, je vais passer en daily pour que vous admiriez ça en daily, parce que ça, c'est de la belle pattern, hein, les amis. Voilà, on peut placer un petit pivot ici, là, voilà. Euh, et il a tout fait. C'est-à-dire, il a fait tout ce qui est classique dans le monde de la crypto. Ce à quoi je vous répète sans cesse pourquoi nous allons sortir des statistiques spéciales crypto, parce que départ, et on fait sortir tout le monde du train, et après on y va. Hein. Tout le temps, je me répète, je sais, je dis tout le temps les mêmes choses, mais c'est tout le temps le cas dans le monde de la crypto et c'est pour ça que je privilégie l'investissement plutôt que le trading, mais j'appelle ça plutôt de l'invest trading. Je vais faire un peu le carry, même si je ne le suis pas du tout, je vais faire un peu le carry invest trading. Donc, voilà les amis, c'est-à-dire que ben, maintenant c'est bon, tout est prêt sur Bake pour y aller. Attention, nous sommes sur de l'hebdo daily. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça peut prendre du temps. Oui, ça peut prendre du temps, mais pour moi, Bake est déjà en direction. Alors, ouais, j'ai pas établi le premier objectif parce que, hop, je vais me remettre en daily. En fait, ça c'est des choses où je n'établis pas d'objectif. Hein. C'est-à-dire que son bull run est lancé et il n'y a pas forcément d'objectif. Par contre, bien sûr qu'on peut établir des zones de vente, ce que j'appelle de vente partielle, hein, qui sont voilà, des objectifs où les cours peuvent caler. Voilà. Voilà le premier niveau de difficulté, entre guillemets. Ça va tout enfoncer. Vous voyez bien que les cryptos enfoncent tout. Je vais vous montrer BNB. Si le BNB et si le Bitcoin ne s'arrête pas sur les niveaux qu'ils étaient, je vois pas pourquoi ça s'arrêterait en fait.
bref, je vais vous remontrer BNB, qui ne s'est pas arrêté, hein. C'est juste incroyable. C'est un peu comme le Bitcoin qui ne s'est pas arrêté aux 70K. C'est incroyable. Et tant mieux. Mais vous voyez ce que je veux dire, on enfonce tout. Et donc ce genre de choses, on enfoncera aussi, hein. Ça fait des pauses, ça fait des prises de bénéfices, ok, bien, mais c'est que le premier objectif. Donc voilà, je voulais quand même vous présenter Bake à long terme. On peut se fixer, pourquoi pas, l'objectif d'aller chercher aux alentours des 1,30 dans un premier temps, hein. Mine de rien, ça fait déjà à peu près du 150%, mais elle a bien plus de potentiel que ça. Voilà. Désolé, je ne peux pas vous donner un objectif précis parce que lorsque nous avons ce genre de pattern-là, c'est juste des patterns, voilà, génial, hein, c'est des patterns géniaux. Alors, on préfère, oui, bien sûr, hein, c'est jamais la perfection. On préfère que ça, là, ce soit ici. Voilà. Ce soit sur les plus hauts. Comme ça, on n'a pas ces plus hauts-là qui font en gros barrage sous forme de double top, hein. Mais si elle fait double top, j'ai envie de te dire, elle peut disparaître. Après, Bake, je connais pas. Je connais de nom, donc peut-être que c'est un bon projet. Je connais de nom. Je ne sais pas si c'est par rapport au trading de 2021 que j'ai fait ou par rapport au projet, mais quand je connais, généralement, c'est que c'est des bons projets. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, elle s'est réveillée, donc elle va très 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 certainement participer, hein, faire partie de la partie, j'ai envie de vous dire, pour ce bull run. Je ne vois pas pourquoi il n'en serait autrement. Et on est sur des niveaux, franchement, géniaux, hein. On est sur des niveaux, voilà, géniaux. On est sur les, en fait, on est sur les meilleurs niveaux pour partir avec. C'est-à-dire, vous voyez, hein, c'est pas les meilleurs niveaux en termes de prix, hein, on est d'accord, hein. Je vous dis toujours la même chose. Et je vais vous montrer un exemple d'ailleurs à surtout pas faire. C'est-à-dire qu'ici, là, on était sur des meilleurs prix, oui, mais c'était à pas faire, hein, parce qu'on peut rester là plusieurs trimestres. Et oui, par contre, on aurait pu se placer ici, là, voilà, ou plutôt ici, là. Oui, on aurait pu, là d'accord, là d'accord. Mais c'était quand même périlleux. On savait pas, on avait de fortes chances de la casser, mais on savait pas encore. On aurait pu coincer en dessous. Et ben non, on l'a fait, on a été, et on est sur les meilleurs moments pour investir, parce que la tendance peut maintenant se déployer. Et comme je sais que les gens sont hyper impatients et qui veulent tout de suite faire des bénéfices, c'est pour ça que je vous parle de souvent les meilleurs moments. C'est pas les meilleurs prix, mais c'est les meilleurs moments, hein. On n'achète pas à prix, on achète les meilleurs moments, en gros. Enfin, on essaye d'acheter les meilleurs moments. Voilà. Alors, BX c'est fait. Je voulais aussi vous montrer d'IREP. Je me dépêche, il y a la Champions League ce soir, les amis. Je suis en train de louper quelques minutes. Je suis déjà investi sur cette petite beauté d'IREP. Ne me demandez pas ce que c'est, je n'en sais rien. Voilà, ça fait du bien de prendre un stop là où il faut, j'ai envie de vous dire. Voilà, enfin quelque chose qui prend. Alors, c'est fou parce que je suis content quelque part que ça prend un stop alors que je suis investi dessus, hein. Je préfère que ça aille là directement. Pourquoi j'appelle ça une petite pépite? Parce que on a fait un 2 3 4 on a fait les 5 virages, on y est. Et en fait, on a fait toute la préparation qu'il fallait pour. Alors, si elle était une crypto comme une autre, elle aurait pu directement faire ça, j'ai envie de vous dire, hein. Mais normalement, lorsqu'on fait ça, le plus souvent, on fait ce qu'on est en train de dessiner. C'est-à-dire, on peut très bien faire ça, et là, on y va. Voilà. Mais voici l'objectif de DIREP, les amis. Voici son objectif. Les 1,60. Elle vaut 40 cents à l'heure actuelle. Donc, voilà. Et c'est pareil, elle s'est réveillée, elle est en train de digérer son réveil, et je ne vois pas comment elle ne peut pas nous proposer de partir à un moment donné. Voilà. Et je vous en parle parce que les prix sont très bons. On parle de potentiel x3, x4. Hein. C'est de l'hebdo daily, ça peut mettre. Vous voyez la volatilité du bordel? C'est le genre de truc où on met des ordres, hein, parce que ça peut très bien faire une mèche en un jour ici et revenir sur les prix de base. Donc lorsqu'on fait des investissements comme ça hyper volatiles, n'hésitez pas tout de suite à mettre un ordre de vente où il y a l'objectif, hein. Moi j'aime bien me mettre un peu en dessous, par exemple, voilà, je vendrai vers 1,50, je vais mettre un ordre à 1,50 parce qu'on ne sait jamais. Une mèche comme ça peut arriver n'importe quand sur ce genre d'objectif. On peut très bien mettre une plombe et mettre plusieurs semaines à valider l'objectif. Soit dit en passant, nous avons 68% de chances de rejoindre cet objectif-là. Soit, je répète, 68% de chance. Alors c'est un peu précoce que je dis, il faut attendre la cassure de ce triangle-là. Mais vous voyez un peu ce qui se passe dans le monde crypto, hein. Voilà. C'est pour ça que je vous dis,
je prends plus de risques dans le monde crypto parce qu'il y a tout qui pump. C'est de la folie. J'en suis qu'à la lettre B. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. J'en suis qu'à la lettre B et je vous propose déjà des investissements de malade mental. Les lettres, je ne sais pas si vous savez, ça va jusqu'à Z. Donc je pense qu'il y en aura à tire-larigot encore des possibilités d'investissement, même pour les retardataires sur les cryptos. Alors, j'en suis à la lettre B. Là, vous voyez DIREP, c'est la lettre D. mais je n'y suis pas encore à la lettre D. Je vous parle de celle-là parce que je l'ai en portefeuille, qu'elle a pumpé, mais qu'elle n'a pas encore délivré du tout de potentiel. Je vous avais dit que j'avais juste à regarder mon portefeuille et voir lesquels ont à peine pumpé pour vous les faire partager. Donc voilà, mais j'ai même pas fini la lettre B dans mon screening que je vous présente déjà Bake. Et donc je vais prendre l'exemple aussi de Bell pour vous dire ce par contre qu'il ne faut plus faire maintenant. C'est plus le moment de faire ça. Je vous dis ça et attends, c'est bien ça. Exemple avec Bell. Bah oui, mais elle est en train de casser. Alors, désolé, je vais juste voir si c'est là qu'elle vient de pumper et de casser. Hop. Elle est en train de casser. Elle est en train de casser à la hausse. Mon exemple est un peu tombé à l'eau. Exemple avec Bell, oui. Voilà en fait, voilà ce que je voulais vous dire. Je vais quand même vous en parler avec cet exemple-là. Lorsqu'on a un range comme ça, hop, là ça y est, elle a cassé le range, donc ça n'a plus aucune allure, j'ai envie de vous dire. Mais lorsqu'on est dans un range comme ça, c'est pas parce que elle n'a pas encore décollé qu'il faut investir, parce que les prix voilà, on peut se dire, bah, c'est génial, celle-là elle n'a pas encore décollé, boum, je la prends. Ouais, mais pas quand elle est encore là-dedans, hein. Ah si, ça y est, je sais pourquoi je voulais vous en parler. Voilà. Belle, on pourrait se dire, ça y est, elle a cassé à la hausse le range, on peut y aller. Mais regardez, on fait quand même attention à ce genre de choses, c'est-à-dire que c'est de l'hebdo, on n'a pas encore vraiment une clôture hebdo au-dessus. Est-ce qu'on a déjà une clôture daily au-dessus? Je vous montre juste ce qui n'est en fait à pas faire. Oui, bon, on a un départ, mais oui, voilà, je vous ai mis ici, voilà, on avait aussi un départ daily et on est revenu dedans. C'est quand même assez dangereux de se mettre dessus. On peut le faire, mais en se mettant en fait sur ce genre d'opportunité de suite, oui, je vois exactement où je voulais vous mener. Pourquoi je vous ai parlé plutôt de Bake? Je suis désolé, c'est un peu brouillon, mais parce que Bake et ETC ont déjà fait en fait cette extraction et se sont déjà revenus ici, sont déjà revenus se poser dessus et se sont préparés et voilà, tout est prêt. Et après on y va. En prenant par exemple Belle, alors sans faire de jeu de mots, qui est belle, elle est magnifique, hein, elle est magnifique. On pourrait très bien, parce que ça peut aussi faire ça hein, maintenant. Hein. Belle, ça y est, ça s'est réveillé, ça peut faire ça peut enchaîner et faire ça. Mais vous risquez de vous faire chier. Hein, c'est-à-dire que ça peut à court terme donner pourquoi pas une petite plus-value et faire ce qu'on a fait sur ETC et Bake que je vous propose voilà, pendant des semaines, des mois et seulement après partir. Voilà. Voilà pourquoi j'ai pris cet exemple-là. Et aussi ne surtout pas prendre, bien évidemment, vous l'aurez compris, si on est encore dans ce range, parce que ça peut durer une plombe. Il faut attendre l'extraction et c'est encore mieux d'attendre de venir se poser dessus. Hein, et après d'attendre un nouveau départ. Et là, on se met dessus au meilleur moment. Voilà pourquoi je vous ai pris cet exemple sur Bell. Ce n'est pas pour vous dire, allez-y, c'est parti. Non, voilà, ça peut être parti, mais on s'expose à ça. On s'expose à ça, donc faites attention là-dessus. J'ai noté aussi bêta. J'entends que la Champions League a repris. J'ai aussi bêta ici. Vous en faites pas, de toute façon je referai une vidéo demain. Je dis vous en faites pas comme si j'allais vous manquer. Voilà, j'espère juste que vous n'avez pas besoin de moi ni de personne. Bêta, pourquoi j'en parle? Parce que voilà, elle est sortie, on est dans un triangle descendant, objectif minimum qui est ici là, les 22 cents à peu près, on est encore à 11 cents, donc on parle d'un petit x2. J'aime pas faire prendre ce genre, je sais pas pourquoi je l'ai noté, parce que si, je sais pourquoi je l'ai noté, voilà. Premier objectif ici. En fait, si vous n'êtes pas impatient et que vous avez du temps devant vous,
Voilà, c'est clairement des bonnes choses à faire. Mais je vais vous dire aussi à quoi on s'expose sur ce genre d'opportunités lorsqu'on les prend maintenant. Donc, l'objectif ici x2. Mais je ne vois pas, comme je le répète souvent, ce qui l'empêcherait directement de rejoindre cette zone-là. Et là, on parle bah, de x3, tout simplement. En gros, x2, x3. Voilà. Ce qui peut nous attendre sur bêta. Elle s'est réveillée, elle est sortie de sa figure, maintenant elle peut y aller. Je vous ai mis les lignes bleues, c'est pas pour rien. Voici les horizons de temps dans la bourse. J'insiste, dans la bourse. Vous savez bien que dans la crypto, ça va beaucoup plus vite. Mais imaginons le pire, l'objectif sera atteint en moyenne en janvier 2025. Je n'y crois pas une seule seconde, mais je vous le dis quand même, par rapport aux statistiques boursières, nous atteignons l'objectif souvent avant la terminaison de la figure, donc c'est pour ça que je vous ai posé ça, c'est-à-dire avant juillet 2024, nous serons très certainement à l'atteinte de cet objectif-là, pas forcément celui-là, mais celui-ci, c'est-à-dire l'objectif minimum. Voilà, c'est les horizons de temps là que je vous ai placés, mais dans la bourse, c'est-à-dire que les cryptos, c'est du grand n'importe quoi l'horizon de temps. Ça peut prendre son temps, mais ça peut mettre aussi 24 heures pour valider l'objectif. Je pense que vous l'avez vu plus d'une fois. Donc voilà les amis, et voici aussi à quoi on s'expose, et c'est pour ça que je vous parle aussi de tout. Et ben on s'expose tout simplement, on s'est extrait à la même chose, à un pullback, voilà, qui ferait bien chier tout le monde, et après seulement y aller. Et ce serait un beau pullback parce que on avait une bonne zone ici, là, une bonne. Oui, oui, on peut même, voilà. En fait, on a une chance sur deux de faire ça, les amis, de faire un pullback et de bien se faire chier pour aller chercher l'objectif. Mais si vous avez du temps devant vous et que vous n'êtes pas pressé, forcément, ça fait partie des bons investissements, je ne peux pas vous dire. Et ça, je le répète, ce sont les objectifs déception. Ce sont ce que j'appelle les objectifs déception de bull run. C'est dans le pire des cas. Dans le pire des cas, vous faites x2, x3. Et dans le meilleur des cas, les amis, ça va bien, bien, bien plus haut. Bien plus haut. Quand je dis bien plus haut, bah c'est du x10 et parfois c'est même du x100. Et je ne rigole pas. Euh, voilà, et BNT, je vais aussi vous présenter BNT. Alors, quand je l'ai vu, je me suis dit, oulala, celle-là, il faut que je l'ai en portefeuille. Et en fait, j'en avais déjà, donc je suis bien content. Euh, BNT, c'est pareil. Pour moi, ça, c'est un bijou. C'est la même chose que ETC, c'est la même chose que Bake, c'est-à-dire, voilà, j'ai pas besoin de vous redire la même chose, un endormissement exceptionnel. Donc, nous n'achetons pas ici des projets, surtout que l'on ne connaît pas. Je l'ai fait et je l'ai conseillé sur Link d'acheter ces zones-là. Oui, parce que c'est du Link, et que j'y connais quand même un peu quelque chose, un peu dans le monde de la crypto, et je savais que Link ne pouvait pas disparaître. Ce genre de projet-là, je ne connais pas. J'ai pas envie de faire c'est peut-être un super projet, mais je ne connais pas. Donc je prends pas le risque d'acheter à un moment où ça peut disparaître, même si c'est les meilleurs prix, je m'en fous. Par contre, ici là, quand je vois que ça s'est réveillé et qu'on a fait comme d'hab le pullback, qu'on est venu se poser dessus, et ben maintenant c'est parti. Et ici, j'achète. J'achète, voilà. Et là, j'ai déjà de la performance dessus. Mais c'est rien du tout. L'objectif minimum, bah, c'est de rejoindre cette mèche-là. Voilà. Ça, c'est l'objectif minimum de cette petite beauté. Et derrière ça, bien plus grand, parce que lorsqu'on a une préparation comme ça, avec aussi peu de volatilité, une concentration d'énergie comme ça, on peut aller très haut. On peut aller très haut. Jusqu'où, je sais pas. Je vais pas vous mentir. J'en sais rien. On verra déjà quand on sera là. Quand on sera là, je pourrais peut-être refaire un calcul d'objectif. Pour l'instant, non. Mais quand on sera là, on est déjà content. Quand on achète là, on fait x3 quoi. Tout simplement, on est déjà content et c'est que le début. Voilà pour aussi BNT, et si je l'ai mis en portefeuille comme ça, c'est que ça faisait, je vais me mettre en mensuel, voilà, c'est qu'on a eu, voilà, ouais, c'est ça, une énorme contraction en mensuel, et c'est ce que j'appelle qui ont le potentiel le plus performant pour le bull run, alors que je sais même pas ce que c'est, mais voilà. Qu'est-ce que ça ferait si on rejoint là? Ça nous ferait un double bottom larvé lorsqu'on arrivera. Ouah, je l'ai hyper mal fait. Ça se voit que je suis pressé d'aller voir la Champions League ou pas? Tac, 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 tac,
tac, tac, voilà. Quand on reviendra ici, hein, on aura un possible double bottom larvé qui sera euh, déclenché seulement si on dépasse la ligne de coup, hein, je le rappelle. Voilà. C'est important de le rappeler. Et on aura comme objectif les 3,70 $ pour être exact. Donc voilà. J'ai pas beaucoup de doutes, encore une fois, sur les zones de recherche pour 2024 sur ce genre d'actifs, hein. Rien ne me permet de le dire pour le moment. On n'a même pas de double bottom, on n'a rien, mais c'est un peu l'expérience crypto-moniale qui fait que, hein. Et puis la préparation, et puis je me permets de dire des choses que j'ai pas le droit de dire, comme vous le savez, parce que je m'en fous un peu. Je fais ce que je veux, c'est notre chaîne. Non, mais c'est important aussi de ne pas dire n'importe quoi. C'est pour ça que quand je vous dis des choses où c'est mes statistiques à moi, je vous le dis. Hein, c'est pas des vraies stats, c'est moi qui le dis, voilà. Mais vous voyez bien que la crypto-monnaie me donne raison. On a commencé en septembre à vous dire attention, il y a quelque chose d'énorme qui se prépare. Et là, vous voyez que ça s'est activé, hein, ça se réveille de partout. C'est pas n'importe quoi, hein. Et ben là, c'est très certainement pas n'importe quoi ce dont je vous raconte là. On en reparlera, c'est long, hein, on en reparlera dans quelques semaines sur BNT. Mais voilà, et je vais m'arrêter là. Bifi, exemple sur... Ah, ben voilà, j'ai noté. Bifi, c'était surtout l'exemple là. Bifi, j'ai noté exemple sur quoi ne pas se mettre, hein. Voilà, des petites notes que je me note à moi-même. Et ben voilà, c'était celle-là en fait. C'était pas Belle, mais si je comprends Belle parce qu'elle est partie. Et du coup, bon, je vais pas revenir dessus, vous avez la vidéo. Voilà sur quoi on ne se met pas, les amis. Voilà sur quoi on ne se met pas. Parce que oui, la préparation est belle, oui, il y a une accumulation d'énergie, mais on est là-dedans. Et est-ce qu'on va se réveiller? Ah, mais Bifi, je connais. Mais oui, mais c'est un site de finances décentralisées sur lequel je suis en plus. Oui, je connais, c'est un site de finances décentralisées qui existe depuis au moins 4 ans maintenant, parce que je suis dessus depuis 3 ans. Donc, bah, ouais, c'est quand même normalement un projet lourd, hein. Enfin non, je dis ça, je sais pas. Je connais pas plus que ça, mais je suis dessus. Je suis dessus, j'utilise Bifi. Je crois que c'est Bifi. Sorry for my accent. Euh, Bah, on se met pas dedans parce que bah même si c'est un super projet et tout, voilà, et ben on sait pas si ça va participer au bull run, on sait pas si combien de temps ça va durer, voilà. On attend toujours malheureusement, oui, l'extraction et pour venir se poser dessus et c'est là qu'on achète, voilà. C'est si on fait ça et ça. On peut aussi acheter à la cassure, oui, mais on sait qu'on s'expose à un petit pump et un retour ici. C'est tout, hein. On peut le faire, mais il faut juste savoir vraiment, voilà, et ne pas acheter là, par exemple, quand on va acheter à la cassure, ne pas acheter là et revendre parce qu'on vient se reposer dessus. C'est ça, c'est pour ça que je vous parle de ça, hein. Ce serait totalement standard. Et je vais creuser un peu Bifi parce que maintenant que je sais exactement quel projet c'est, ça serait dommage de ne pas investir sur des prix aussi énormes parce que c'est quand même lourd comme face à... Ouais, ouais, ouais. Bon, moi, je vais pas prendre le risque. Je vous le dis franchement, bon, c'est comme c'est pas du Link, même si c'est un projet peut-être lourd. Je connais pas, c'est pas du lourd. Donc, moi, je me positionne pas là, hein. Je vous le dis honnêtement, il faut attendre l'extraction de ce genre de structure, clairement. Ah, et je le répète, à part si, par exemple, là, si c'était du Link, si c'était du Bitcoin, si c'était de l'Ethereum, si c'était du XRP, si c'était du Solana, voilà, vous m'avez compris. Bien sûr que j'achète ici, les amis, en mode investisseur, bien sûr. Mais là, non, même si je connais, je peux pas dire que je connais vraiment, hein. C'est pas parce que je suis dessus depuis 3 ans que je connais profondément le projet. Je m'y suis pas du tout intéressé. C'est juste pour faire fructifier mon argent et voilà et avoir des rentabilités. Euh, voilà. Mais on ne se positionne pas sur ce genre d'opportunité. On attend que ça s'extrait. Voilà. Ça serait chiant, parce que ça serait chiant, vous voyez bien que ça pump du jour au lendemain de 50, 100% certaines cryptos, et là, ça se trouve, vous allez vous faire chier pendant des semaines là-dessus, quoi. Donc voilà, c'était un peu l'exemple que je voulais vous prendre pour tout ça. Je vous laisse les amis, et je vous dis très certainement à demain.